Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture. J'ai lu Les 4 bels espoirs du prince de Mautordu de Pef, publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un recueil qui compile 4 histoires. Il y a le petit Mautordu, Au loup tordu, La belle espoir du prince de Mautordu et enfin Mautordu Papa. Les histoires du prince de Mautordu sont vraiment très connues et surtout elles ne sont pas du tout récentes. Mais j'aime tellement ça que je l'ai emprunté à la bibliothèque pour le relire. Et je n'ai pas été déçue puisque là on suit l'évolution du prince quand il est petit, à savoir qu'il parle comme tout le monde. Ses parents sont très inquiets. Pourquoi leur enfant ne parle pas en mots tordus? Puis on suit le prince quand il est un petit peu plus grand avec l'histoire du loup. Il a 10 ans je crois. Ensuite on le voit rencontrer la princesse des écoles dont il tombe amoureux. Et enfin on le voit devenir papa. C'est donc un livre qui se lit vraiment extrêmement rapidement puisqu'il est illustré. Et les textes sont vraiment très courts. C'est un univers qui est vraiment très sympathique. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé m'y replonger. Surtout que là on voit vraiment l'évolution du personnage et de son histoire. Et je trouve ça super intéressant. J'aime énormément ces histoires car je trouve que les jeux de mots sont absolument géniaux. C'est hyper intéressant, ça, à mon avis ça se lit plus que ça ne s'entend, même si c'est tout à fait écoutable hein, comme histoire, mais vraiment pour comprendre les subtilités du langage, ce sont vraiment des textes qui se lisent et je conseille vraiment ce livre à toutes les personnes qui adorent les jeux de mots. Après c'est sûr ça reste un livre de littérature jeunesse, mais c'est vraiment à mon sens une histoire qu'il faut avoir lue car elle sort en plus de l'ordinaire. Ce mois-ci, j'ai également lu Emma 2.0 de Chloé Seeger, paru aux éditions Pocket Jeunesse. On suit donc Emma qui est une jeune fille au lycée, elle a 16 ans. Une chose terrible s'est passée dans la vie d'Emma. Cette adolescente s'est faite plaquer sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment le drame de sa vie. Elle n'apprend pas les réseaux sociaux et elle va donc imaginer un blog qui est censé rester privé, où elle va raconter après sa vie. Donc le livre est sous la forme de billets que l'on trouve dans les blogs. Voilà. Donc il y a à chaque fois les heures de publication. C'est les chapitres en fait, ce sont les jours. Voilà, par exemple ici mercredi 17 septembre. Donc le livre se lit finalement comme un blog. J'en attendais vraiment beaucoup vu toute la publicité qu'il y a eu autour de ce livre. Maintenant, sincèrement, j'ai été déçue. J'ai été déçue parce que je ne me suis absolument pas attachée au personnage d'Emma, que j'ai trouvé, je sais pas, assez antipathique finalement. Je me suis même demandé si elle avait vraiment 16 ans dans le livre. Il y a également le personnage de la mère. Qui à mon sens est une adolescente encore, enfin je sais pas, moi j'ai été très perturbée par cette mère qui finalement n'en était pas une. Elle avait un rapport qui était vraiment très particulier avec sa fille. Alors je me suis dit soit c'est moi qui suis hyper vieux jeu et je n'y comprends plus rien, soit c'est le livre qui a un souci. Voilà, moi vraiment ce livre là j'ai lu extrêmement vite parce que sous la forme d'un blog ça se lit très vite. Maintenant sincèrement je n'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé, je suis très déçue de ne pas l'avoir aimé, mais vraiment je me suis dit mais mince, est-ce que je vis vraiment dans l'actualité? Est-ce que je connais encore les jeunes? Pourtant je suis pas hyper... je suis pas vieille quoi, enfin je crois pas. J'ai trouvé qu'il y avait un tel décalage entre mon époque de vieux dinosaures
Et ce livre, j'ai pas accroché. Je n'ai pas trouvé les personnages attachants, que ce soit Emma même ou ses amis. C'est un livre où l'on parle des vraies problématiques après des adolescents. La puberté, le sexe, les boissons, enfin l'alcool. Voilà, tous ces sujets-là, ils sont abordés, ils sont présents. Mais à mon sens, ça fait justement un cocktail qui ne tient pas la route. Donc je suis vraiment désolée, mais ce livre-là, je ne l'ai pas aimé. Je voulais terminer sur une note plus positive avec le livre de Guillaume Musso, La jeune fille et la nuit, publié chez Calment Lévy. Il est également paru au mois d'avril. Et cette fois-ci, c'est un véritable coup de cœur, mais je pense qu'il va vraiment faire partie de mes livres préférés de l'année 2018. Afin de ne pas trop vous spoiler, je voulais juste vous lire le résumé. Un campus prestigieux figé sous la neige, 3 amis liés par un secret tragique, une jeune fille emportée par la nuit. Déjà, ça commence bien. Côte d'Azur, hiver 1992. Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de classe prépa, s'enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, l'amour est tout ou il n'est rien. Personne ne la reverra jamais. Côte d'Azur, printemps 2017. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime, les meilleurs amis de Vinca, ne se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. 25 ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les 3 commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la vérité. L'histoire est racontée à travers un narrateur. Il s'agit donc de Thomas Degalais, un ancien élève du lycée qui revient pour la réunion des anciens élèves. Il va donc falloir trouver un moyen de comprendre peut-être ce qu'il s'est passé et surtout essayer d'éviter au maximum que le mur soit détruit. Voilà, il faut absolument que des solutions soient trouvées. C'est une course contre la montre que les personnages vont quand même mener. Je ne vous en dis pas plus, de peur de trop vous en dire justement. Il y a quand même un parallèle entre Guillaume Musso et Thomas, puisque Thomas est un écrivain. Alors Guillaume Musso nous dit dans les remerciements que forcément ça ne reflète pas du tout sa vie, que ça n'est pas représentatif. Mais bon, on aime bien quand même le petit clin d'œil. Mais vous comprendrez pourquoi Guillaume Musso a noté ceci, si vous lisez le livre bien évidemment. Alors moi j'ai beaucoup aimé qu'il y ait comme ça des ponts entre le passé et le présent. Et surtout, les deux époques sont très nettement marquées avec des références pour chacune. Ça peut être des références musicales, des références également politiques, puisque quand on est en 2017, on nous parle quand même d'Emmanuel Macron. Voilà, je trouve que ça donne plus de portée au livre et ça l'ancre vraiment très bien dans son époque. C'est un livre que j'ai également adoré puisque la plume est super. Ça se lit très facilement. Quand on commence le livre, c'est très difficile de le lâcher. Le style est très fluide. Voilà, c'est pas compliqué. Franchement, Musso, c'est pas compliqué à lire et on passe, à mon sens, toujours un très bon moment avec cet auteur. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'ai lu La jeune fille et la nuit et ce livre fera sans doute partie de mes meilleures lectures de 2018. Cette fois-ci, on a donc un thriller et j'ai apprécié de ne découvrir la vérité finalement qu'à la fin du livre. Il y a de tels retournements de situation, des rebondissements qu'on ne s'imagine absolument pas la chute finale. Et j'ai trouvé ça super bien pour un thriller, de ne pas deviner la fin à peine la moitié du livre, comme parfois ça arrive malheureusement. Donc vraiment, si vous voulez lire ce livre, si vous avez encore des hésitations, je vous le conseille quand même très vivement. Si vous voulez commencer par un livre de Guillaume Musso,
pourquoi pas commencer par celui-ci, ou alors attendez qu'il sorte en poche l'année prochaine. Bien que ce soit un thriller, j'ai passé un excellent moment et pour moi c'était un livre feel good. Comme quoi, on peut trouver des livres feel good qui ne sont pas forcément gnangnang. Ma vidéo est donc terminée, j'espère que mon petit update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez également lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Si vous ne vous êtes pas tout abonné, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours appuyer sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo et mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Salut!